Hello, c'est Chloé, aka Rainbow Drash. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un peu custom de vêtements, enfin un thrift flip. Donc en fait, les vêtements que j'ai utilisés, c'est pas vraiment des vêtements de friperie, mais c'est des vêtements qui étaient à ma mère, qu'elle allait vendre et mettre sur le Bon Coin ou sur Vinted ou quoi. D'ailleurs, j'avais repris quelques vêtements de ma mère, j'avais fait la vidéo de moi qui du coup stylise ces vêtements, si ça vous intéresse. Et il y a d'autres vêtements que j'aimais bien, mais qui me plaisaient pas tels quels, et du coup je voulais un peu les améliorer et faire qu'ils m'aillent et qu'ils me correspondent un peu plus. Pour les modifier, j'ai pas utilisé de machine à coudre parce que je savais pas encore coudre avec une machine à coudre à ce moment-là. J'apprends en ce moment, je suis toujours pas experte, mais il y a du mieux. L'idée de la vidéo, c'était vraiment de proposer en fait des façons assez simples de transformer des vêtements sans machine à coudre, donc j'espère que ça vous plaira. Si le concept te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à liker ma vidéo, et c'est parti. Donc la première chose que j'ai thrift flippé, c'est ça. J'avais vu plein d'inspi de nanas qui avaient des genres de corsets slash harnais avec cette forme là, et en fait je trouvais ça trop cool et ça m'avait pas l'air compliqué à faire, donc je me suis dit que j'allais essayer de le faire moi-même. Donc en fait tout ce que j'ai fait, c'est prendre un vieux soutien-gorge. J'ai commencé à découper les bretelles qui du coup étaient sur la partie bonnet, donc qui dans tous les cas allaient être coupées. Après j'ai découpé le bonnet en laissant à peu près 1 cm de large. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une petite doublure en fait à l'intérieur du bonnet que j'ai aussi découpée. Il y avait quelques petites décos sur le soutien-gorge, genre des petits nœuds et tout, et c'est pas vraiment le look que je voulais donner, donc en fait j'ai découpé tout ce qui me plaisait pas. Après je suis venue coudre le centimètre que j'avais laissé du bonnet sur la couture de la baleine vers l'intérieur. Comme ça en fait la couture est vraiment à l'intérieur du soutien-gorge, donc ça se voit pas du tout quand je porte, et ça fait vraiment un résultat clean du coup. J'ai rattaché les bretelles sur le soutien-gorge là où je voulais, je les ai mises assez sur le côté, comme ça fait un peu bretelle slash harnais, et je trouvais que le rendu était plutôt cool. Et voilà, c'était fini. La deuxième chose que j'ai faite, c'est ce t-shirt que j'ai croppé. Et en fait ça c'est un t-shirt un peu transparent, il y a un peu des effets flammes et tout dedans que je trouve super cool. Et c'est blanc et je mets pas assez de blanc, donc quand il y a des vêtements blancs qui me plaisent, clairement je les garde. Et en fait je le trouvais cool, mais il était un peu trop long à mon goût. S'il était au-dessus, comme il est transparent, ça se voyait, et s'il était rentré dans le pantalon, bah ça faisait un peu des plis et tout. Enfin bref, j'ai tendance à couper tous mes vêtements, donc je me suis dit que ce serait plus cute si c'était crop. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à mesurer à peu près là où j'allais le découper, en sachant qu'il faut faire un ourlet, donc il faut prévoir plus pour pouvoir faire l'ourlet quoi. Ma caméra a crash à ce moment-là et j'avais filmé ma vidéo en 2 fois, donc je reviens à la fin, mais en attendant je vais devoir continuer en voix off. Sorry. Après avoir découpé mon t-shirt, je l'ai retourné, j'ai fait mon ourlet et j'ai repassé au fer à repasser pour le marquer. Après j'ai mis de la colle à textile en bande et c'est hyper simple à utiliser et hyper pratique. Il y a 2 faces, une face avec du papier et une face où c'est directement de la colle, et donc j'ai découpé la dimension dont j'avais besoin. J'ai mis la surface colle contre mon tissu, là où j'allais faire mon ourlet, et j'ai repassé. Après j'ai retiré le papier, j'ai refermé l'ourlet avec le tissu, et je suis revenue repasser encore une fois pour souder du coup les 2 parties de mon t-shirt. J'ai fait ça de l'autre côté. J'ai découpé un peu le tissu qui faisait mon ourlet en faisant hyper attention à ce que tout soit globalement la même taille. Comme le t-shirt est transparent, bah du coup ça se voit de ouf. Et c'était fini. Donc maintenant on va passer au troisième et au dernier vêtement de cette vidéo. C'était un cardigan que ma mère voulait vendre et je voyais qu'il avait du potentiel, mais je trouvais qu'il faisait très vieillot tel quel. Il y avait beaucoup de froufrou, enfin ça faisait vraiment too much et c'était pas ouf en même temps. J'ai commencé par découper toute l'épaisseur de froufrou autour du cou pour qu'il en reste une seule. En faisant ça, au début, j'ai découpé les 2 épaisseurs d'un coup, donc en fait, je coupais tout le cardigan. Donc j'ai arrêté dès que je m'en suis rendu compte, et en fait, j'ai commencé à découper de l'autre côté en laissant ce problème à future Chloé.
Je me suis rendu compte en faisant ça que le cardigan avait des boutons et en vrai c'est ultra cool parce que je voulais en rajouter. Et en voyant qu'il y avait des boutons, j'ai vu aussi qu'il y avait une épaisseur en plus de froufrou à cet endroit-là, donc je l'ai aussi retiré. J'ai remarqué qu'il y avait un trou au niveau de la manche, donc je l'ai recousu. Je savais pas trop comment m'y prendre, donc en fait j'ai fait un nœud dans la dentelle avec mon fil de couture et j'ai juste essayé de coudre au mieux et je pense que le résultat est plutôt clean. Et comme je venais de faire ça, je me suis dit que c'était aussi l'occasion de réparer mon erreur d'avant, donc je me suis occupée de ça. Je trouvais qu'il était vraiment mieux, mais il me plaisait toujours pas exactement comme il était, donc je me suis dit que j'allais le teindre. Et le timing est pas trop mal parce que c'est là que j'ai recommencé à filmer. Il restait un fond de teinture verte à ma mère, donc j'ai fait un test sur une des chutes de dentelle que j'avais coupées avant. Mais je savais pas trop quoi penser du résultat, j'avais un peu peur que ça reste assez vieillot comme couleur. Et le lendemain, on a mangé des betteraves à table et je me suis dit que j'allais utiliser les betteraves pour teindre mon cardigan. Donc j'ai supplié tout le monde à table de pas finir les betteraves pour qu'il m'en reste pour que je puisse faire ma teinture. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le reste de betterave du coup dans une grande casserole, j'ai mis pas mal d'eau et j'ai mis du sel et j'ai fait chauffer à feu moyen. Et en fait je faisais un peu ça de mon côté sans vraiment savoir ce que je faisais, genre je suivais un peu mon instinct en me disant ouais ça doit être comme ça. Et c'était pas du tout comme ça, en fait la betterave comme elle était déjà cuite, elle est devenue un peu orange-rouge. Et du coup avec le confinement je pouvais pas vraiment me dire que j'allais juste acheter une autre betterave et refaire ma teinture. Donc j'ai dû faire avec le verre. Je l'ai pas laissé ultra longtemps dans la teinture. Normalement c'est une teinture qui se met en machine à laver, sauf que j'avais peur de pas vraiment contrôler comme je voulais. Donc en fait dans la bassine il y avait à peu près 2 cuillères de teinture je crois. Donc ce qui est vraiment pas assez normalement pour la quantité demandée. Et j'ai laissé le cardigan tremper dedans entre 3 et 5 minutes je crois, vraiment pas très longtemps pour que ce soit une couleur très claire. Parce que de base c'était un vert sapin assez foncé. Donc j'ai bien rincé quand même mon tissu après et je l'ai accroché dehors sur un cintre à l'ombre. Et en vrai j'aime trop le rendu comme ça, je trouve qu'il fait vraiment vert amande trop beau, enfin vraiment les verts qu'on voit partout en ce moment. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à la partager et à la prochaine.